Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble les résultats de Titan Cement International. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec cette analyse. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'on analyse les résultats de Titan Cement International? Parce que j'ai Vicat en portefeuille et Vicat est un groupe mondialisé comme Titan Cement. Donc, on va voir si les chiffres de Titan nous donnent une confirmation des résultats de Vicat et ce que le management anticipe pour 2025, et donc on pourra bien sûr extrapoler sur l'année 2025 de Vicat. Allez, on commence tout de suite. Le 27 mars, Titan Cement International a affiché des résultats solides pour l'année 2024, marqués par une croissance notable de son chiffre d'affaires et de ses volumes. Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 3,8% pour atteindre 2,644 milliards d'euros, enregistrant ainsi une quatrième année consécutive de hausse. Cette performance est portée par une augmentation des volumes dans toutes les gammes de produits. Les ventes de ciment domestique ont cru de 2% à 17,8 millions de tonnes. Le béton prêt à l'emploi a bondi de 6% à 6,3 millions de mètres cubes et les agrégats ont connu une forte progression de 10% à 21,9 millions de tonnes. Les marchés américains et européens, représentant plus de 90% des ventes, ont été les principaux moteurs de cette dynamique. Les marges du groupe se sont également renforcées de manière significative. L'EBITDA a atteint un record de 592,1 millions d'euros en hausse de 9,6%, tandis que la marge d'EBITDA s'est améliorée de 120 points de base. Cette progression absolue et relative reflète des gains d'efficacité opérationnelle, une baisse des coûts des combustibles solides et une utilisation accrue des combustibles alternatifs atteignant un pic historique de plus de 24% en décembre 2024. Ça, c'est pour le côté ESG, on va dire. Sur le plan de l'endettement, Titan Cement a poursuivi son désendettement avec une dette nette ramenée à 622 millions d'euros contre un niveau plus élevé l'année précédente, réduisant ainsi le ratio d'endettement net sur EBITDA à 1. Cette amélioration, couplée à une génération de cash solide, a été reconnue par S&P qui a relevé la note de crédit du groupe à BB+, avec perspective stable. C'est un phénomène qu'on note également pour Vicat. Le désendettement a bien avancé, puisque Vicat, on était plutôt sur une dette nette sur EBITDA de 1,9 si je me souviens bien. Et donc là, Titan Cement, c'est encore mieux, ils sont plus qu'à 1%, une fois l'EBITDA, pardon. C'est parce que en fait, les dépenses en capital ont été passées sur 2022-2023 et maintenant on récolte les cash flows qui correspondent à ces dépenses en capital, donc c'est excellent. La rémunération des actionnaires a été sensiblement renforcée, forte de sa rentabilité élevée et de la liquidité dégagée par l'introduction en bourse de Titan America sur le New York Stock Exchange en février 2025, ce qui a permis de lever 393 millions de dollars. Le conseil d'administration propose une augmentation exceptionnelle du dividende annuel de 2 euros par action, portant le total à 3 euros par action. Par ailleurs, le programme de rachat d'actions de 20 millions d'euros initié en 2023 s'est achevé en août 2024, suivi d'un nouveau programme du même montant lancé immédiatement après. On génère du cash, énormément de cash sur tous les cimentiers. Vous regardez tous les cimentiers, vous regardez Holcim, vous regardez Heidelberg, vous regardez Vicat, vous regardez Titan Cement, vous regardez même CRH, et génération de cash record. On est en super haut de cycle pour le ciment. Est-ce que ce haut de cycle va durer? Je sais pas, peut-être sur 2025, mais moi je vais commencer à prendre mes gains sur Vicat. Mais en tout cas, les cimentiers, ils rendent du cash aux actionnaires vu qu'ils sont en haut de cycle et ils savent que les cycles ne sont pas éternels, et donc ça c'est très malin, on rend du cash sous forme de dividendes et également sous forme de rachat d'actions. Donc très bien. Pour 2025, Titan Cement se montre optimiste. Le groupe anticipe une croissance des volumes de vente et une résilience des prix qui devrait soutenir la progression du chiffre d'affaires et des marges, malgré la hausse prévue des coûts de production et de distribution. Positionné avantageusement aux États-Unis et en Europe, Titan entend capitaliser sur ses investissements récents et sa stratégie de croissance verte pour 2026 visant une expansion durable et rentable. Donc ça aussi c'est un enjeu long terme pour les cimentiers, c'est la réduction des émissions de CO2. Vous savez qu'ils ont des quotas d'émissions carbone et si ils sont en pénurie de quotas, ils vont devoir en acheter sur le marché pour continuer à opérer. Donc ça c'est un risque. Maintenant tous les cimentiers sont dans des démarches de réduction des émissions et donc à mon avis ils sont prudents sur cette gestion des quotas d'émissions et alors, il y en a certains qui peuvent les vendre sur les marchés, peut-être que ça sera le cas. C'est un actif caché au bilan de Vicat par exemple. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un actif si on en a besoin pour opérer? Si on arrive à ne plus émettre de CO2 et qu'il nous reste des quotas carbone, et bien ça fera des actifs en plus, mais pour le coup il ne vaut mieux pas les valoriser au bilan. Donc vous l'aurez compris, pour Titan, ça va très bien. Pour tous les cimentiers, globalement, ça va super, sauf peut-être, on avait vu Cementir et Buzy, qui était un peu... Alors c'était plutôt Cementir, il me semble, qui était un peu moins bien positionné, parce qu'il est trop focus sur l'Europe. Ce qui marche bien, c'est surtout les États-Unis. Vicat y est avantageusement positionné, Holcim également.
avec le spin-off qui va arriver, Edelberg également, et Titan est aussi bien positionné aux États-Unis. Donc là, ça marche très fort grâce au plan d'infrastructure. J'espère que cette revue des résultats de Titan Cement vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.